Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Elle est consacrée à la perte de poids et plus particulièrement si vous trouvez que vous mangez bien, que vous faites du sport, mais que vous n'avez pas les résultats proportionnels à ce que vous faites ou que vous n'avez pas de résultats, que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part. Mon nom est Véronique Declercq et je suis fondatrice de l'alimentation joyeuse et nutrithérapeute. Alors j'accompagne les personnes, les femmes principalement dans la perte de poids et les soucis de digestion à travers des accompagnements individuels ou des programmes en autonomie. Et ma philosophie, elle est toujours la même. On a deux points d'attention qui sont de un, la compréhension de comment votre corps fonctionne. C'est le but de la vidéo ici, c'est que je vais vous expliquer comment votre corps réagit ou non à certaines choses, certains changements que vous faites. Pour moi, c'est essentiel, c'est quand on comprend comment ça marche, qu'on est à même à mieux mettre les choses en pratique et surtout mieux choisir qu'est-ce qui va avoir de l'impact pour vous. Deuxième volet dans les priorités, c'est évidemment la mise en pratique. C'est bien beau de comprendre comment ça marche, mais évidemment, il faut que ça se traduise aussi dans la pratique. Et l'approche d'alimentation joyeuse, c'est ça aussi, c'est du concret. Alors, au niveau de l'alimentation, évidemment, avec toujours cette approche d'une alimentation simple, compatible avec la vraie vie, quelque chose de réaliste, ça ne doit pas être parfait tout le temps. Et puis, je vous le disais en intro ici, il n'y a pas que l'alimentation, surtout dans la perte de poids. C'est tout un mécanisme avec plein de facteurs qui sont interconnectés les uns aux autres et qu'il va falloir activer ou rééquilibrer pour avoir des résultats. Et donc, c'est le but dans cette vidéo. Ici, c'est vraiment plutôt ce volet compréhension que j'ai envie de partager avec vous dans cette vidéo avec 5 facteurs. 5 choses qui peuvent paraître des détails mais qui en fait n'en sont pas du tout parce qu'ils peuvent réellement bloquer une perte de poids ou vraiment ralentir les résultats alors qu'il y a déjà plein de bonnes choses que vous faites par ailleurs. Donc on va les voir ensemble, c'est 5 facteurs qui peuvent freiner, bloquer vos résultats afin que vous puissiez réactiver votre perte de poids de la bonne façon en ciblant là où vous avez vos leviers, là où ça va être efficace pour vous. Alors les 5 facteurs qu'on va explorer ici dans cette vidéo vont être le sommeil, mais dans le sommeil, plus particulièrement, qu'est-ce qui est réellement lié à la perte de poids? Qu'est-ce que ça a comme impact dans votre démarche de perte de poids? On va également aborder l'activité physique. Alors oui, l'activité physique, elle est importante pour la santé, pour perdre du poids, mais ça ne sert à rien de faire des heures et des heures et des heures d'activité physique supplémentaires avant que vous ayez compris comment ça agit sur votre métabolisme, sur l'élimination de la graisse. Donc écoutez ce que j'ai à vous dire ici avant de vous mettre en action. Alors, on va également parler d'alimentation. Le but ici, c'est pas que je vous fasse tout un discours sur l'alimentation pendant la perte de poids. Je vais juste épingler quelques éléments vraiment spécifiques qu'il ne faut pas louper dans la perte de poids et qu'on a tendance parfois à faire passer un petit peu à la trappe. Alors, je vais également, dans ces 5 facteurs, aborder le stress. Et de nouveau, dans le stress, on va vraiment aller chercher les éléments qui ont un impact dans votre démarche pour perdre du poids. Et alors, le 5e facteur, vous verrez, en fait, il va découler des 4 qu'on va d'abord aborder dans un premier temps. Et donc, celui-là, je vous en reparle un petit peu plus tard. Alors, le premier facteur qu'on va voir ensemble, c'est le sommeil. Alors, bien sûr, le sommeil, c'est extrêmement important pour la santé. On sait que le sommeil, c'est irremplaçable et irrattrapable pour la santé sur le long terme, donc pour votre longévité en bonne santé. Mais j'avais dit que j'allais me concentrer sur ce qui était typiquement lié à la perte de poids. Et là, c'est plutôt des facteurs sur le court terme. Alors oui, une fatigue sur du long terme peut être à elle toute seule déjà un facteur de blocage de la perte de poids. Donc ça veut dire que même si vous faites plein de bonnes choses par ailleurs, si vous êtes fatigué sur des longues périodes, ça peut être la raison du blocage dans la perte de poids. Mais il y a également 2 choses qui sont vraiment sur du court terme et qui sont directement liées à votre sommeil. La première, c'est l'impact sur le métabolisme des glucides. Alors on sait qu'au bout d'une seule courte nuit,
le métabolisme des glucides est impacté jusqu'à 30%, fonctionne 30% moins bien. Ce qui veut dire que la réponse du corps par rapport à ce que vous mangez est déréglée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'au bout le lendemain d'une mauvaise nuit, à assiette égale, donc même si vous mangez la même chose, eh bien vous n'allez pas pouvoir brûler de la même façon, vous allez avoir tendance à stocker plus et ça jusqu'à 30%. Donc c'est extrêmement pénalisant évidemment dans la perte de poids. Il y a un deuxième facteur qui est directement lié à la qualité de votre nuit précédente, qui est en cas justement d'une mauvaise nuit ou d'une trop courte nuit. Vous avez un autre dérèglement qui se situe au niveau des hormones de la leptine et la gréline. La leptine et la gréline, c'est les hormones de faim et de satiété. Et vous me voyez venir, évidemment, elles sont déréglées dans le mauvais sens. C'est-à-dire que c'est la gréline, qui est l'hormone de la faim, qui est suractivée, qui va donc vous faire manger plus, et la leptine, qui est l'hormone de la satiété, qui elle est écrasée. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que même si vous mangez plus, vous restez avec ce sentiment inconfortable de ne pas être rassasié, de ne pas être confortable dans votre alimentation. Et donc avec ces infos-là, vous voyez à quel point c'est important de préserver votre nuit. Donc dans votre démarche de perte de poids, le facteur sommeil, c'est une sorte de forteresse que vous devez protéger à tout prix. Et si vous avez des difficultés, que ce soit un endormissement de qualité du sommeil, mettez en place les protocoles qui existent, que je détaille dans mes programmes, pour améliorer la qualité de votre nuit, votre facilité d'endormissement. Ce n'est pas secondaire dans la perte de poids, ça peut vraiment être un facteur de blocage dans vos résultats, sans parler évidemment de tout le bien-être, de comment on se sent tellement mieux en fait quand on est reposé. Donc ça, c'est pour ce premier facteur qui était donc le sommeil. Alors, deuxième facteur dont il faut comprendre les implications dans la perte de poids, c'est l'impact du stress. Alors, le stress, quel qu'il soit, émotionnel, professionnel, peu importe, le stress, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est pas juste des pensées embêtantes, c'est aussi toute une cascade de réactions et notamment au niveau des hormones. Alors, vous l'avez peut-être déjà entendu, l'hormone du stress, en général, on la nomme le cortisol. Alors, le cortisol, c'est en effet une hormone qui a toutes sortes d'actions liées à cette réaction au stress, une certaine très positive. Historiquement, c'est ce qui nous a permis de nous sauver la vie. Donc, ce mécanisme à la base, il est extrêmement utile. Le problème actuellement, c'est qu'on est plutôt stressé en continu. Que ça soit un environnement stressant au travail ou un environnement qui est stressant dans la famille ou des relations compliquées qui font qu'on reste avec ce niveau de cortisol élevé. Eh bien, le cortisol, parmi les effets qu'il a et ce qui est directement lié à la perte de poids, c'est que le cortisol a pour effet d'augmenter l'appétit. Donc en gros, ça vous fait manger plus. Le cortisol, il a aussi comme effet d'augmenter le stockage de gras. Donc un peu comme ce que je vous expliquais juste avant, même si vous mangez la même chose, eh bien avec ce que vous mangez, vous allez stocker plus de gras que si vous mangez la même assiette en n'étant pas stressé. Ce que le cortisol a également comme effet, c'est d'induire des variations de la glycémie. Et donc ces variations de la glycémie, c'est de nouveau aussi ce qui était lié au sommeil, mais d'une autre façon ici. Ces variations de la glycémie, ça va d'une part induire en fait de la fatigue. C'est fatigant d'avoir ces glycémies qui fait des pics et des creux. Mais surtout aussi, chaque fois qu'on est en hypoglycémie, qu'on est dans ce creux, eh bien ça active en fait des sensations d'envie, de faim et clairement pas les carottes râpées à ce niveau-là. C'est là qu'on a envie de compenser avec soit des aliments sucrés, soit plus gras ou des choses qu'on mange avec les mains. Donc ça a réellement aussi un impact sur les envies. Et puis, autre conséquence du stress sur le long terme, c'est que ça affecte votre masse musculaire et votre masse osseuse. Or, on va y revenir sur l'importance de la masse musculaire, c'est que c'est dans le muscle en fait que vous avez vos cellules, les petites centrales énergétiques qui font que vous brûlez ce que vous mangez.
Donc perdre sa masse musculaire, que ce soit à cause de stress ou d'autres facteurs, j'en reparlerai, c'est vraiment vous mettre un bâton dans les roues pour la perte de poids et les résultats long terme. Donc en affectant votre masse musculaire, vous vous programmez en fait à reprendre le poids que vous auriez perdu. Donc ce stress, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est vraiment à cause de cette cascade d'actions, à cause des hormones qui sont impliquées, ça a un impact direct sur comment votre corps réagit, comment votre corps brûle, lâche le gras ou au contraire le garde. Et donc le stress, il faut le gérer. Espérer ne pas être stressé, c'est utopique. Par contre, on a des outils pour gérer ce stress, que ce soit l'activité physique, que ce soit des loisirs créatifs, que ce soit des applications de cohérence cardiaque, de méditation, que ce soit le fait de tenir un journal, que ce soit le fait de prendre des compléments de magnésium ou à base de plantes qui peuvent être apaisantes. Il y a toute une série de choses et moi je vous conseille de les combiner et à nouveau c'est quelque chose dans lequel je vous guide dans les programmes pour que vous puissiez avoir votre propre boîte à outils avec vos solutions qui vous conviennent par rapport à ce facteur stress. Alors le facteur suivant que j'aborde avec vous dans cette vidéo, c'est l'activité physique. Alors l'activité physique, on entend souvent parler dans la perte de poids, et oui, c'est un levier intéressant, encore faut-il bien comprendre comment ça agit sur le corps. Parce qu'en effet, avant que vous vous mettiez à faire plein de sport, écoutez d'abord ce que j'ai à vous dire ici, parce que quand on utilise l'activité physique ou l'activité physique toute seule en espérant perdre du poids, souvent on est déçu des résultats. C'est parce que dans l'activité physique, en fait, il faut faire la distinction entre juste le fait de faire du sport et de brûler des calories et l'impact au niveau métabolique. Faire plus de sport, c'est brûler plus de calories. Alors on se dit, oui, je vais perdre du poids. Si je brûle plus, ça va aller chercher dans mes réserves. Oui, mais en fait, il y a vraiment une limite et on atteint assez vite cette limite. C'est que quand on a une dépense énergétique plus importante, eh bien, on va aussi avoir tendance à avoir plus d'appétit, à avoir besoin de manger plus. Et donc, ça va grappiller, ça va un peu compenser cet effet. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'activité physique, parce que l'activité physique, elle peut aussi vous servir à, je vais le dire simplement, augmenter votre métabolisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que vous brûliez plus ce que vous mangez à un moment donné plutôt qu'à un autre. Et ça, c'est lié à votre masse musculaire. Alors, j'en ai déjà un tout petit peu parlé avant, mais l'importance en fait de l'activité physique, et si vous mettez des choses en place, il faut que vous pensiez à votre masse musculaire. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien parce que c'est dans cette masse musculaire qu'on a les mitochondries, les fameuses petites centrales énergétiques de nos cellules. Et si grâce à l'activité physique, vous augmentez votre masse musculaire, vous augmentez aussi le nombre de mitochondries. Et donc vous avez plus de petites centrales qui brûlent en continu. Alors qu'est-ce qu'on fait pour augmenter cette masse musculaire et ces mitochondries? Alors, il faut faire de l'activité physique, oui. Il faut aussi veiller à avoir assez de protéines, et j'en reparlerai juste après quand on aborde les quelques points au sujet de l'alimentation. Mais dans l'activité physique, ce qui va vous aider à augmenter votre masse musculaire, c'est surtout les exercices de renforcement musculaire. C'est la musculation beaucoup plus que le cardio. Alors le cardio, il a plein d'autres avantages, notamment production d'endorphines, très bon outil de gestion du stress. Et également cette dépense énergétique, cette dépense calorique, mais fondamentalement, ce qu'on va vraiment aller rechercher qui est le plus efficace pour augmenter votre métabolisme, pour enclencher cette perte de gras, c'est d'augmenter votre masse musculaire grâce à de la musculation. Et d'ailleurs, on le sait, on a maintenant les données, on va dire, théoriques de ce dont on a besoin au niveau d'activité physique. Eh bien, on a besoin de cardio et en fait pas mal de cardio, mais sur les, on va dire, 150 à 300 minutes d'exercice physique dont on aurait besoin par semaine, ce qui est la théorie, là-dedans, il faut minimum 2 séances de renforcement musculaire. Et ça vaut pour rester en bonne santé. Et donc, si on regarde ça d'un point de vue perte de poids, brûler le gras,
Il faut vraiment qu'on aille chercher ce côté renforcement musculaire. Donc ça passe vraiment par des exercices qui vont aller stimuler cette force musculaire, qui vont aller vraiment stimuler vos muscles. Mais ce n'est pas nécessairement des très longues séances. Donc autant dans le cardio, on est plutôt sur des plus longues séances, autant dans la musculation, ça peut être très court. Et donc, dans le cadre de la vie de tous les jours, en fait, ce n'est pas si compliqué à intégrer. Mais donc, choisissez bien aussi le type d'activité physique que vous faites et n'oubliez certainement pas ce côté musculation, ce côté renforcement musculaire. Alors, il y a encore un autre élément dans l'activité physique qui est essentiel à comprendre et que vous avez peut-être déjà expérimenté. En fait, on voit que même si on a notre heure de sport tous les jours ou tous les 2 jours ou 3 fois par semaine, mais qu'en parallèle, on est sur une vie ou un métier qui est sédentaire, c'est-à-dire qu'on va passer de nombreuses heures en étant quasiment immobile ou en tout cas très peu actif physiquement. Eh bien, en fait, là, on se rend compte que ça va quasiment annuler les effets, en tout cas les effets métaboliques de l'activité physique. Fondamentalement, en fait, notre corps, il n'est pas fait pour être sédentaire. Historiquement, on n'a jamais été aussi sédentaire que maintenant et il y a des répercussions au niveau de comment notre corps fonctionne. Et je vais vous expliquer encore un petit peu plus en détail parce que je pense que c'est vraiment intéressant de prendre ce facteur-là en considération. On a pu voir qu'en fait, tout cet impact de la sédentarité et le fait que ça annule ou que ça diminue fortement les effets de notre séance de sport du soir, c'est lié à une substance qui s'appelle l'irisine. L'irisine, on la produit quand on est actif, mais elle va chuter très fort dès qu'on est inactif, dès qu'on est sédentaire pendant une plus longue période, pendant la journée, donc pendant plusieurs heures. Et donc l'irisine, elle est responsable de l'élimination du fait de brûler le gras. Donc quand votre taux d'irisine chute, vous allez finalement beaucoup moins brûler le gras que si vous aviez vos bons taux d'irisine. Donc clairement, cette sédentarité, elle est très pénalisante dans la perte de poids, malgré l'activité physique qu'on peut mettre en place. Et donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous dites, je fais mon sport, mais voilà, j'ai pas les effets, parce que peut-être que vous avez un métier qui est sédentaire, ça peut être lié à ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même aussi la solution. On sait ce qu'on peut faire pour restimuler cette irisine et quelque part remettre la machine en route. Ce qu'il faut faire fondamentalement, c'est couper cette sédentarité. Et donc que ça soit idéalement toutes les demi-heures, mais pourquoi pas aussi toutes les heures, toutes les 2 heures ou dès que vous en avez l'occasion, il faut sortir de la sédentarité et aller stimuler votre masse musculaire. Alors c'est un petit peu plus quand même que juste se lever pour aller boire un verre d'eau ou aller à la photocopieuse. Ce qu'on recherche ici, c'est de nouveau aller stimuler la masse musculaire. Donc l'exemple typique de se dire, je fais des pauses dans ma journée, toutes les demi-heures si possible. Alors ça me paraît plus difficile pour la plupart d'entre nous, mais aussi souvent que possible. Levez-vous et faites pendant 30 secondes, ça ne doit pas être très long, mais faites quelque chose qui stimule votre masse musculaire. Faites 30 squats, faites des pompes debout contre un mur. Vous ne devez pas vous changer, aller faire votre séance de sport, mais vous devez vraiment comprendre qu'il faut sortir de cette sédentarité et aller stimuler un petit peu, mais de façon relativement intense, votre masse musculaire. Et ça relance la production d'irisine et en fait, ça va entretenir en fait les bénéfices de l'activité physique que vous faites par ailleurs. Alors, je sais que ce que je viens de vous dire là, on se dit, oh là là, mais moi je ne me vois pas du tout aller faire mes 30 squats à côté de mon bureau. Je sais que ça paraît bizarre, c'est pas du tout dans nos habitudes, c'est pas du tout dans la société. Mais il faut vraiment bien se rendre compte qu'en fait, même si c'est pas dans nos habitudes et dans notre société, notre corps, il n'est pas fait pour être assis tout le temps. Et donc, on en paye en fait le prix et c'est particulièrement visible dans la perte de poids parce que ça annule une série des bénéfices de vos démarches que vous faites par ailleurs. Donc, activité physique, il y a plein de choses à bien comprendre pour que ça vous serve, pour
pour que ça contribue à votre démarche. Donc j'espère que vous avez bien pris note, que vous imaginez déjà mettre plein de choses en place pour activer ce levier hyper intéressant qu'est l'activité physique pour perdre du poids. Alors je vous avais dit aussi qu'on allait parler un petit peu d'alimentation, donc je ne vais pas vous détailler ici la journée parfaite, les menus spéciaux perte de poids, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Cela dit, j'aborde ça en détail avec des choses hyper concrètes, des recettes, des plannings, etc. dans le programme perte du poids façon alimentation joyeuse. Mais ce que je veux dire ici dans cette vidéo, c'est quelques petites choses sur lesquelles il ne faut pas se planter dans la perte de poids. Alors, première chose, et je pense que là je ne vais rien vous apprendre, c'est que essayez d'adopter une alimentation plutôt de type méditerranéen et surtout des aliments non transformés. Il faut que vous puissiez manger des choses que votre corps reconnaît pour pouvoir brûler, utiliser plutôt que stocker. Autre élément, c'est les conditions de vos repas et surtout le fait de bien mastiquer, de manger lentement. Parce que ce qu'on recherche avec ça, c'est que vous puissiez manger la quantité juste. Et je dis bien la quantité juste, c'est-à-dire ni trop, ni trop peu. Et trop peu, ça existe. Et il y a des personnes qui, dans la perte de poids, en fait, mangent trop peu. Quand on est typiquement dans les régimes où on coupe les calories en se disant bah oui, si j'ai besoin de 2000 calories par jour et que j'en mange que 1500, l'écart entre les deux, je vais aller chercher dans le gras. La réflexion peut sembler logique et pourtant dans le corps ça ne se passe pas comme ça. Quand on est dans une restriction calorique, le corps il bloque, il freine. Donc oui, il y a moyen de manger trop peu quand on veut perdre du poids et que ça soit un facteur de blocage, sans parler qu'ensuite vous allez aller puiser dans votre masse musculaire et donc c'est ça qui vous programme à reprendre les kilos par la suite. Donc il faut manger juste, ni trop, ni trop peu. Et le fait de prendre votre temps et de bien mastiquer, ça va déjà vous aider pour une grande partie à ressentir quelle est votre quantité juste. Alors, autre élément dans l'alimentation, c'est qu'il faut manger beaucoup de légumes. C'est vraiment une place très importante dans l'alimentation, mais il faut aussi avoir assez de protéines. Et souvent chez les femmes, contrairement à ce qu'on entend dans les discours, attention, moins de viande, etc., eh bien chez les femmes, ça arrive quand même souvent qu'en fait, on ne mange pas assez de protéines. Ce qui veut dire que même si on fait l'exercice physique, etc., ça ne se transforme pas en cette fameuse masse musculaire. Donc la question des protéines, il faut viser juste. De nouveau, ni trop, ni trop peu. Et donc, à nouveau, dans les programmes, je vais beaucoup plus loin là-dedans pour vous aider à trouver quelle est votre quantité. Alors, quand on parle de protéines, il ne s'agit pas que de la viande. Il y a des protéines dans plein d'autres aliments, notamment les protéines végétales. Donc ici, c'est vraiment ce besoin en protéines qui est important et pas spécialement le besoin en viande en tant que tel. Alors, autre élément dans l'alimentation, c'est la place des féculents. Voyez les féculents comme le carburant dans une voiture. On met du carburant dans sa voiture et on roule avec sa voiture, on brûle le carburant. On met du carburant dans sa voiture et on ne roule pas avec sa voiture, et bien le carburant il reste dans le réservoir. C'est un peu pareil pour les féculents. Vous mangez des féculents et vous faites de l'activité physique, vous brûlez les féculents. Vous mangez des féculents et vous ne faites pas d'activité physique, les féculents restent dans le réservoir. Donc le réservoir chez nous, c'est toujours sous forme de gras. Donc essayez d'adapter, de viser juste par rapport à cette quantité de féculents et votre activité physique. Avant-dernier petit point sur l'alimentation, ne mangez pas trop le soir. C'est le repas qu'on a tendance à stocker le plus. Donc il faut mieux manger en journée pour moins dépendre du repas du soir et se retrouver avec des trop grandes quantités qui sont toujours plus difficiles à gérer dans une perte de poids. Et dernier élément lié à l'alimentation et qui est essentiel dans la perte de poids, c'est de faire en sorte que vous ayez un microbiote bien équilibré. Il faut que vous puissiez prendre soin de votre flore intestinale. C'est capital parce que cette flore intestinale, elle intervient pour une grande partie dans comment vous absorbez ce que vous mangez. Et donc une flore qui est déséquilibrée, ça peut réellement avoir comme conséquence d'absorber plus les mauvaises choses, le gras, etc., et moins les bonnes choses.
Donc vous voyez, il ne suffit pas de mettre les bonnes choses dans son assiette. Il faut faire en sorte que tous les petits rouages qui suivent soient bien alignés, bien optimisés. Donc une cure de probiotiques dans une démarche de perte de poids, en général, c'est une bonne idée. Alors, on en arrive à notre 5e facteur, celui que je ne vous avais pas encore révélé. Donc, j'espère que déjà avec ce qu'on a vu ici au sujet du sommeil, de l'activité physique, de l'alimentation et du stress, que vous cernez où sont vos leviers d'action. Eh bien, le 5e, en fait, on sort un petit peu de ce côté plutôt métabolique pour arriver à une notion qui est beaucoup plus de l'ordre psychologique et de comment votre cerveau fonctionne. En fait, avec ce 5e facteur, le but, c'est que on soit aligné avec le fonctionnement du cerveau, que vous parliez le même langage que votre cerveau. Le cerveau qui a un peu cette tour de contrôle qui va faire en sorte que si on a bien arrangé tout ce qui était au niveau métabolique avec tous les facteurs qu'on vient de voir, c'est lui aussi qui va dire finalement c'est quelle décision que vous prenez. C'est quelle bonne décision que vous mettez en place ou que vous laissez passer. Alors justement, ce dernier facteur, ce 5e facteur, pour moi, je l'appelle votre objectif. Pourquoi vous voulez perdre du poids? Et en fait, cet objectif, mon but ici, c'est vraiment de vous permettre d'avoir un objectif qui est puissant. Un objectif qui est puissant, c'est vraiment un objectif qui va vous servir de motivation, de vrai moteur pour prendre la bonne décision, pour mettre les changements en place. Alors, perdre du poids, c'est pas difficile tout le temps. Mais ce qui est difficile, c'est changer certaines choses. Et pour ça, pour faire ces changements, c'est là que vous avez besoin d'une vraie bonne motivation grâce à un objectif puissant. Alors j'entends souvent, je veux perdre du poids parce que ça fait 5 ans que les kilos s'accumulent, parce que je me sens pas très bien, parce que ma prise de sang est pas bonne, parce qu'il faut ça pour ma santé. Mais ça en fait, c'est pas des objectifs qui vous aident réellement. Je vous le disais, on veut parler le langage du cerveau. Votre objectif, il doit être hyper concret, il doit être palpable, il doit faire appel à des sensations, à des émotions. Donc, on est sur un objectif qui est déjà beaucoup plus utile, qui va beaucoup plus vous aider si vous me dites, moi, j'ai envie de pouvoir rentrer dans cette tenue-là. Ou je veux perdre du poids parce que j'ai mes petits-enfants qui grandissent et je veux encore jouer avec eux au foot dans le jardin. Ou je veux encore aller promener mon chien dans la forêt et pas être essoufflée ou avoir mal partout. Là, on commence déjà à être sur quelque chose de plus concret. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de vous projeter, de vous visualiser dans ce que vous voulez. J'ai choisi cette boutique-là, c'est ma boutique préférée, et bien moi, je veux pouvoir rentrer dans cette boutique, regarder les rayons, choisir 2 ou 3 choses, aller dans la cabine d'essayage, enfiler quelque chose, regarder dans le miroir et me dire « Ah, ça me va bien, je me sens belle, je rayonne, ça me va super bien, jolie ligne, c'est ça que j'ai envie, c'est pour ça que je veux perdre du poids. » Et vous voyez, ça parle déjà visuellement à votre cerveau. On a les émotions que ça suscite, on voit visuellement ce que ça peut être, donc ressentez les choses. Voyez-vous courir derrière un ballon dans le jardin avec vos petits-enfants. Voyez-vous marcher d'un bon pas dans la forêt, profiter du bonheur et dire j'ai bien marché aujourd'hui, ça me fait du bien. Voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être concret. Pas il faut pour la santé parce que j'ai pris du poids et voilà. Ça ne va pas vraiment vous servir. Donc ne négligez pas votre raison, votre objectif de perdre du poids. Essayez vraiment d'y consacrer un petit peu de temps et de vous dire pourquoi je le fais? Pourquoi est-ce que réellement je vais aller prendre ces bonnes décisions qui sont parfois difficiles? Je vais le faire parce que, et là vous visualisez votre objectif. Donc un objectif puissant, c'est ce 5e facteur qu'on néglige trop souvent dans la perte de poids. Alors pour vous aider concrètement avec toutes ces infos que vous venez d'avoir, je vous propose un petit exercice et j'appelle ça l'exercice du radar. Donc prenez une feuille de papier, quelque chose pour écrire et vous allez faire votre exercice du radar qui va vous servir à identifier
Où sont vos leviers d'action? Parce que voilà, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que c'était intéressant pour vous, mais peut-être qu'il y a certaines choses qui sont plus urgentes pour vous que d'autres. Et donc pour vous aider à faire un peu le bilan de je veux perdre du poids, mais il n'y a pas que l'alimentation et l'activité physique, vous l'avez compris, enfin je l'espère avec ce que vous venez d'entendre, eh bien je vous propose cet exercice du radar. Alors, cet exercice du radar, l'idée c'est de dessiner ou d'écrire les 5 facteurs qu'on vient de voir. Donc le sommeil, le stress, l'alimentation, l'activité physique et votre objectif. Et vous mettez ça comme ce que vous voyez ici sur ce dessin, vous les reliez et vous mettez une gradation de 0 à 10 et vous vous donnez une cote. 0 en disant c'est catastrophique, je suis méga stressée, je ne gère pas du tout, mon alimentation ressemble à rien, je ne dors pas la nuit, voilà, ça c'est un 0. Un 10 c'est je gère. Mon alimentation elle est déjà franchement très bien. Le stress, alors ça ne veut pas dire que vous êtes capable de stress, mais ça veut dire que vous le gérez bien, que vous avez mis des choses en place et que ce stress ne vous écrase pas au quotidien. Et donc vous faites ça pour chacun des 5 facteurs et puis vous les reliez. Et ça va vous montrer justement quel type de forme vous avez. Est-ce que vous avez quelque chose qui est relativement équilibré et que vous devez aller travailler sur les petits détails sur chacun, aller grappiller ces dernières améliorations au niveau sport, au niveau alimentation, au niveau stress, etc. Ou peut-être que vous allez voir dans votre exercice que vous allez avoir une forme qui est complètement désaxée. Et bien là, vous allez tout de suite voir que c'est les facteurs sur lesquels vous avez le score le plus faible qui sont en fait vos priorités. Si vous êtes déjà à un 8 au niveau alimentation, mais à un 2 au niveau activité physique, ne visez pas le 9 dans l'alimentation. Visez le 4, le 5, le 6 au niveau d'activité physique parce que c'est là que vous avez les leviers pour des résultats. Alors évidemment qu'on peut tout faire, mais on sait très bien que en fait, c'est pas réaliste. Donc choisissez là où ça va avoir de l'impact pour vous. Donc j'espère que cet exercice vous aide et typiquement c'est aussi ce genre de choses-là dont je vous parle dans les programmes de perte de poids. Et d'ailleurs l'exercice du radar, il est extrait du programme Perdre du poids façon alimentation joyeuse. Donc perdre du poids façon alimentation joyeuse, c'est le programme en autonomie pour comprendre comment ça fonctionne, comment le corps répond à ce que vous faites ou pas et comment mettre les choses en pratique avec voilà, toutes les mesures hyper concrètes de qu'est-ce que je mets dans mon assiette, qu'est-ce qu'il y a comme recette, des plannings, des exercices en termes d'activité physique, de sommeil, etc. L'avantage de ce programme en autonomie, c'est que vous gérez le rythme auquel ça va. Dans la perte de poids, il y a toujours des périodes où on est plus motivé, où on a plus le temps de mettre des choses en place et puis un autre moment, vous avez 50 autres choses sur le feu et ça descend un petit peu dans vos priorités. C'est normal. Il ne faut pas vous en vouloir pour ça, il ne faut pas vous énerver là-dessus, c'est la vie, c'est normal. Et donc l'avantage de ce programme, c'est que quand vous avez l'occasion d'avancer, vous pouvez avancer dans le programme. Quand ça ralentit un petit peu, vous avez encore toujours les acquis qui sont en place et vous continuerez quand ce sera de nouveau le bon moment pour vous. Donc ces programmes, ils sont à disposition, c'est sur une plateforme sur internet, vous pouvez y accéder autant de fois que vous voulez, aussi longtemps que vous voulez et on y aborde donc en détail tout ce qui est alimentation, tout ce que je n'ai pas dit ici mais vraiment en détail avec aussi le côté hyper concret et notamment plus de 100 recettes spécifiques à la perte de poids, mais pas que ça, aussi des listes de courses, des astuces, etc. Et puis aussi tous ces autres facteurs, comme vous l'avez vu ici, il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi de bien utiliser l'activité physique, il y a aussi l'impact du stress, l'impact du sommeil, comment est-ce qu'on agit par rapport à ça. Donc ça, c'est tous les éléments qui sont abordés là-dedans et le but, c'est vraiment que vous ayez cette approche complète pour que vous ayez toutes les clés en main de compréhension de comment ça se passe au niveau de votre corps et par ailleurs le côté pratique, concret de qu'est-ce que je fais finalement
en pratique au quotidien. Donc c'est un programme qui a déjà été suivi par de nombreuses femmes et rien de tel que quelques témoignages pour vous donner le feeling de à quoi vous attendre et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Donc je vous en cite quelques-uns ici. Je me sens tellement mieux depuis que je suis vos conseils concernant la structure des repas. Je tiens à vous exprimer combien j'apprécie les vidéos, leur rythme, leur contenu et surtout votre approche si bienveillante et déculpabilisante. Ça me booste pour mettre en place les nouvelles habitudes. C'est clair que ça fait partie de l'ADN d'Alimentation Joyeuse, c'est que c'est constructif. Mon but, c'est de vous aider. Mon but, c'est que vous appreniez à vous connaître, à connaître votre corps et que vous soyez réconciliés avec vous et que finalement, ce soit une belle aventure avec les résultats à la clé. Alors, autre témoignage. Je prends énormément de plaisir à écouter les vidéos programmes et à les mettre en pratique et les premiers résultats sont déjà là sur la balance. Alors j'espère que vous aussi, ça pourra vous aider. Ce programme, donc je vous le disais, il ouvre 2 fois par an et c'est maintenant, j'ai envie de dire, c'est toujours le bon moment pour prendre soin de vous. Donc n'hésitez pas à aller voir les détails de ce programme, à vous inscrire pour prendre soin de votre corps, pour perdre du poids de la bonne façon, tout en étant dans une démarche saine, de comprendre les choses et de mise en pratique avec plein de bonnes choses. En fait, c'est pas de la privation, c'est pas une punition non plus de perdre du poids parce qu'on peut manger des très bonnes choses et mettre plein de chouettes habitudes en place pour se sentir mieux tout simplement. Alors j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Mettez les choses en place, passez à l'action avec toutes les infos que vous avez eues ici et prenez soin de vous. À très bientôt.